font du bien, et il y a des mots qui font du mal. Il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui caressent. Il y a comme ça une dame qui habitait dans une forêt, et elle avait deux filles, cette dame. Elle avait deux filles. Elle avait sa fille aînée, qui lui ressemblait, qui était aussi impolie, aussi désagréable et aussi méchante qu'elle. Et elle avait une autre fille plus jeune, qui était douce, qui était gentille, qui était patiente, qui était mignonne, qui était une petite merveille, une vraie petite merveille. Et la dame, comme elle était aussi méchante, eh bien, elle aimait tellement sa fille aînée qui était aussi méchante qu'elle faisait faire tous les travaux à sa fille plus jeune, qui était si douce et si gentille. Et donc voilà que chaque jour, cette fille si douce et si gentille devait aller à près de 30 km de la maison à une source pour chercher de l'eau. Et là voilà, tous les matins et tous les après-midi, qui partait avec ses seaux sur les épaules, avec sa jarre, qui allait à la source pour aller chercher de l'eau. 30 km aller, 30 km retour, ça fait 60 km. Et quand il fait chaud, il fait chaud. Et quand il fait froid, il fait froid. Et quand il pleut, il pleut. Et c'est dur, et c'est dur. Et elle y va avec une souris. Et voilà, comme jour, elle était près de la source et elle était en train de remplir ses seaux d'eau quand s'approche une vieille dame, pauvre, misérable, rachitique, visiblement pas très bien, pas en très bonne santé. Et elle s'approche et elle lui dit oh, 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 ma jolie fille, oh, ma jolie fille, oh, si vous pouviez me donner un petit peu d'eau. Mais oui, mademoiselle dame, mais oui, je vous en prie. Elle rince la cruche, elle donne la cruche et elle soutient la cruche pour ne pas que la vieille dame se fatigue. Elle soutient la cruche et elle donne à boire à la vieille dame. Oh, 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 jeune fille, vous êtes si douce et si gentille. Oh, écoutez, je vous fais un don, je vous fais un don. Chaque fois que vous parlerez, des fleurs et des pierres précieuses sortiront de la bouche, glisseront le long de vos lèvres et béniront l'assemblée. Merci, madame. Et voilà la jeune fille qui repart chez elle avec ses seaux, avec sa jarre, son amphore et sa cruche, comme ça, et qui rentre chez elle, 30 km encore, 30 km aller, 30 km retour, ça fait 60 km le matin, et l'après-midi, ça fait 120 km dans la journée, le ménage à faire, et le repas à préparer, et le soir, et la veille à s'occuper, tous les jours, oh là 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 là. Elle est douce, elle est gentille, elle est patiente, elle est magnifique, elle ne se lâche pas, et elle arrive chez elle, et alors, sa mère qui lui dit, et alors ma fille, vous m'avez semblé arriver un peu plus tard que d'habitude. J'ai failli attendre. J'ai failli attendre et je commençais à m'énerver. Je commençais même à me régaler d'avance de la punition que j'allais vous infliger. Et la fille qui répond, mais c'est qu'il m'est arrivé une chose magnifique. J'ai rencontré une dame à qui j'ai rendu service. Et cette dame, pendant qu'elle raconte, des roses, des tulipes, des myosotis, des diamants, de l'or, des rubis, des topazes, des améthystes qui passent entre ses lèvres et qui glissent par terre. Ah, la mère est impressionnée. Mais comment ça se fait? C'est quoi ce prodige? Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Et comment vous avez fait ça? Et alors, elle raconte qu'elle se prenait de l'eau, elle puisait de l'eau. Une vieille dame s'est approchée, qui était pauvre, vieille, apparemment un petit peu malade, un petit peu, voilà, pas en bonne santé. Elle lui a demandé de l'eau, elle lui a donné de l'eau, et la dame lui a dit, eh bien, je vous fais un don, chaque fois que vous parlerez, vous aurez des fleurs et des pierres précieuses qui glisseront le long de votre bouche. La mère, elle se dit, oh là là, ça c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Eh bien, je vais en parler à ma fille aînée, parce que ça serait quand même un petit peu bien qu'elle nous rapporte un petit peu de ces richesses-là.
et elle va voir la fille aînée, et elle en parle à la fille aînée. Elle dit voilà, tu vas aller chercher de l'eau, et là tu vas voir une vieille dame qui va venir te demander de l'eau, tu vas lui donner de l'eau, et elle va te faire un don magnifique. La fille aînée. Écoutez, moi je ne suis pas venu sur Terre pour m'amuser à rendre des services, pour m'amuser à aller chercher de l'eau, pour être à votre service. Donc non, merci. La mère qui insiste. Allez-y ma fille, allez-y, 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 et allez-y maintenant. Allez-y maintenant, je n'attendrai pas longtemps. Allez-y ma fille, et allez-y maintenant. Et la fille qui va à la fontaine pour aller puiser de l'eau. Elle puise de l'eau, et à ce moment-là s'approche une dame, qui est toujours la même fée, mais qui a changé d'apparence, qui a maintenant l'apparence d'une femme riche, bien portante, qui ne manque rien. Elle s'approche et elle demande allons ma fille, pouvez-vous me donner un peu d'eau s'il vous plaît? La fille, et quoi? Attends là, tu t'es vu là? Tu m'as vu? Tu m'as contemplé là? Tu t'es vu? Tu crois que moi je suis venu ici pour te servir de l'eau? Et NTM, hein? NTM, hein? Moi je ne sers pas de l'eau comme ça, moi. Hein? Je ne suis pas venu sur Terre pour te servir de l'eau, là. Hein? Si tu veux de l'eau, tu te débrouilles. Hein? Tu te prends l'eau toi-même. Hein? Et si tu n'as pas de gobelet là, pour mettre de l'eau dedans, mais tu te mets à quatre pattes et puis tu la bois comme ça, là, hein, l'eau. Hein? Tu ne vas pas me gonfler, là. Hein? Parce que franchement, c'est bon, quoi. C'est bon, déjà, moi j'ai venu chercher de l'eau. Alors si en plus il faut que je te serve, ouais, bon, tu comprends, là. Hein? Bon. Alors la fée qui me dit, je vais te faire un don. Chaque fois que tu parleras, il te sortira un serpent et des crapauds de la bouche. Tu comprends? Chaque fois que tu parleras, il te sortira un serpent et des crapauds de la bouche. La jeune fille qui rentre chez sa mère. Alors, tu as vu la dame? Tu as vu la dame? Tu vas avoir des pierres précieuses là, hein? Tu vas avoir des pierres précieuses là. Parle, ma fille, parle. Tu vas avoir des pierres précieuses là. Moi j'ai hâte de récupérer les pierres précieuses. Tu as vu les pierres précieuses? Allez, parle. Dis-moi un mot, ma fille, dis-moi un mot. Elle va chercher une bassine pour récupérer les pierres précieuses qui vont tomber de la bouche de sa fille. Hey, parle. La fille. Mais mère, je n'ai pas vu cette femme. J'en ai vu une autre. Et pendant que la fille parle, des serpents et des crapauds qui sortent de la bouche. Mais des serpents, des crapauds, toutes les bêtes les plus immondes de la création qui sortent de la bouche, des insectes, des vers, des trucs dégueulasses. La mère qui voit ça, elle décide par jalousie de prendre la plus jeune là, qui a les pierres précieuses qui sortent de la bouche et pour me débarrasser parce que là ça va plus là. Et la jeune fille qui a peur, qui a terriblement peur, elle s'enfuit de la maison. Elle va pleurer seule dans la forêt. Le fils du roi qui passe par là, qui la voit toute seule là en train de pleurer dans la forêt. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ma jeune demoiselle? Et elle explique ce qui lui arrive. Et pendant qu'elle explique ce qui lui arrive, des roses, des tulipes, des topazes, des rubis, des diamants, des améthystes, de l'or qui lui sortent de la bouche. Le fils du roi est impressionné, si mignonne, si triste et si magique. Et il l'épouse, et ils se marièrent, et eurent beaucoup d'enfants. Et pendant ce temps, eh bien notre fille, qui était si méchante, eh bien elle a passé tout le reste de sa vie à se disputer avec sa mère. Et c'était à celle à qui sortirait le plus de serpents, le plus de crapauds, le plus de vers, le plus de mille pattes, le plus de choses les plus dégoûtantes les unes que les autres. Et quand même, elle n'avait même plus assez d'imagination pour trouver du dégoûtant, c'était de la boue qui sortait de leur bouche. Et voilà comment l'histoire se finit. Et fort heureusement, pour la jeune fille, l'histoire s'est terminée très très bien. Et de cela, nous sommes enchantés. Tout ça pour dire que les mots ont leur importance, que les mots ça compte, que les mots sont magiques, parfois pour le bien, espérons-le souvent, et parfois malheureusement pour blesser aussi. Merci. Donc voilà. Monsieur Patrick Pairé. Et Monsieur Paul Goyot. Voilà. Tu vois, s'il y a une main innocente qui veut faire passer un chapeau, si oui, tant mieux, sinon tant pis.